Hey yo, les potos, comment ça va? Re-bienvenue sur la chaîne de Dr Melv, ici où est-ce qu'on donne des conseils de relations, des conseils pour devenir une meilleure personne, juste des conseils en général. Donc, les gars, si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, n'hésite pas à t'abonner. Mais bref, le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un peu différent de ce que je fais sur la chaîne habituellement. Mais je sais pas pourquoi, plusieurs gars m'ont envoyé justement le clip de Will Smith qui fout la soufflette de sa vie à Chris Rock sur la télé nationale. Tu sais, il y a des gars qui me disaient « Ah, est-ce que ça fait de lui un simp? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? » So, ça tombe bien, j'ai une plateforme sur laquelle je peux parler de ça, décortiquer le tout et donner mon opinion. So, si t'as pas vu le clip, c'est super simple, on va l'écouter ensemble live. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. On va pas se mentir, la forme de sa claque était quand même nice. Thi- Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to. Gros, il y a tellement de trucs à décortiquer sur cette affaire-là. Pour commencer, il faut comprendre l'historique, justement, Will Smith et sa go Jada, right? Je pense qu'il y a peut-être 2-3 ans, ils ont fait une entrevue à la télévision, right? Et pour vous résumer rapidement, dans le fond, Jada, elle expliquait qu'elle a connu ce mec pendant 4 ans, pendant que les deux étaient en train de... Ben, ils étaient mariés, littéralement. Et qu'il s'est passé le mot entanglement, right? Qui veut dire qu'elle était confuse, elle savait pas ce qui se passait parce que Will lui donnait pas de l'attention, patati tatata. C'est un red flag. Déjà là, c'est un gros red flag. Je comprends même pas pourquoi Will est encore avec Jada à ce jour. Mais tu sais, on peut jamais savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle d'un homme. C'est là que je voulais décortiquer mon premier point. C'est que, autant comme, moi personnellement, je crois pas que tu devrais tolérer un manque de respect de ta femme, right? Qu'est-ce que je veux dire par ne pas tolérer un manque de respect? C'est pas nécessairement juste dire comme un jour elle est fâchée contre toi, elle te dit « Ah yo, fuck you, je te déteste, je veux plus de toi. » C'est pas nécessairement être des suspects, ça, tu comprends? Genre, peut-être elle est dans ses émotions, peut-être que tu l'as fait vivre quelque chose ou whatever. Et aussi, j'aimerais porter clarification que ne pas tolérer un manque de respect de sa femme, c'est pas en mode genre « Ah, elle te manque de respect. » Tu devrais te permettre de l'insulter, tu devrais te permettre de l'attaquer, de mettre les mains là-dessus. C'est vraiment pas ça qu'est-ce que je veux dire, les gars. Qu'est-ce que je veux dire par je trouve qu'un homme ne devrait jamais se faire manquer de respect par une femme, c'est dans cette situation, par exemple, ok? T'es là, tu fais une entrevue, tu sais que ça va se faire voir par des milliers de personnes. Elle essaie de justifier des raisons de pourquoi elle est allée coucher avec un autre homme. Tu sais, dans les vidéos, je vous l'explique tout le temps, les gars. C'est très rare qu'une femme va mettre la faute sur elle-même. Ah, elle est allée coucher avec un autre homme parce que Will n'a pas donné assez d'attention dans leur relation, parce que Will n'a pas fait ci, parce que Will m'a fait sentir de telle façon. Tu sais, je généralise en tout temps, mais assez souvent, vous devez comprendre que les gars vont jamais prendre responsabilité pour leurs actions. C'est assez souvent la faute de quelqu'un d'autre. Donc, ok, on a cette situation, ok? Déjà là, gros manque de respect. Moi, j'ai jamais traité ma go comme ma fille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en mode... Si je suis en couple avec une fille, puis ça devrait être la même affaire pour vous les gars, si tu es en couple avec une fille, tu devrais pas être obstiné à toujours regarder dans son téléphone. Tu devrais jamais lui dire genre « Ah, t'as l'air d'une salope, t'as pas le droit de t'habiller comme ça. » T'es pas son père, tu comprends? C'est une relation mutuelle où est-ce que tu dois comprendre que elle a sa vie, tu as ta vie, vous avez votre vie, tu comprends? Puis il y a rien de plus saoulant pour une go qu'un mec contrôlant. Puis un mec contrôlant, qu'est-ce que ça le dit? Je le dis toujours dans les vidéos, les gars. Un mec contrôlant, ça montre un homme insécure. Parce que c'est quoi? T'es pas capable de faire confiance à ta go. À la fin de la journée, si elle a envie de te tromper, elle va te tromper. C'est pas à cause que tu fouilles dans son téléphone. C'est pas parce qu'elle s'habille comme une salope que ça va l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire, tu comprends? Mais pour revenir encore à tout ça, où est-ce que je veux parler d'un manque de respect ou whatever? C'est le fait que, tu vois, si ta go finit par te tromper. Moi, c'est encore dans mon opinion personnelle, ok? Moi, ma go peut faire ce qu'elle veut. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que si elle finit par me tromper et je le découvre, c'est super simple. Je vais pas me casser la tête, je vais pas dire « Ah, mais pourquoi tu m'as fait ça? Ah, t'es une grosse chouin, ah, t'es ci, t'es ça, regarde. » Ça, c'est un des plus grosses formes de manque de respect que tu peux me faire. Je suis ton copain, tu décides d'aller voir un autre homme. C'est parfait. Je vais être l'homme plus grand dans la situation, puis comme que t'es pas capable de me respecter et de respecter notre relation, tout ce que je peux faire, c'est couper les ponts à cette relation.
C'est tout simple. Les gars, il faut jamais se compliquer la vie plus que ça. Il n'y a pas de « Oh, je vais aller trouver c'est qui le mec. Oh, fuck ci, fuck ça, non, non. » Si ça l'arrive, ça l'arrive. Puis il faut juste que tu sois un plus grand homme puis que tu sois capable de passer à autre chose. So, moi, je trouve personnellement que c'est vraiment bizarre que Will Smith accepte encore d'être dans la relation avec Jada. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur relation interpersonnelle, comme je le dis, les gars. Mais bref, on retourne à la soirée des Oscars. Patney Chris Rock fait la joke. De un, tu vois clairement que Will est là en train de rire à la joke. Je sais pas si il la rit parce qu'il l'a trouvé drôle, si il la rit à cause que il veut essayer de calmer la tension. Mais tu vois que Jada est sur le coin de l'écran puis elle est pas en train de kiffer la joke. Donc là maintenant, ça me pose la question à pourquoi Will Smith est allé lui donner la claque et pourquoi ensuite il a dit de ne jamais parler de sa femme comme ça, right? Si vous n'avez pas compris la joke de G.I. Jade, c'est juste le fait que G.I. Jade c'est une meuf à la tête chauve dans une émission ou dans un film, puis Jada elle a la tête chauve, ok? Mais ça m'a vraiment posé la question, puis j'en parlais avec mes potes, puis qui est le plus grand homme dans la situation? Et est-ce que Will Smith est un simp d'avoir fait ça, tu comprends? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai l'impression que cette situation autant que telle, ok? C'est comme quand tu vas à une boîte de nuit, ok? Puis là, il y a cette meuf qui prend un embrouille avec un mec, puis après, elle va dire, ben tu sais quoi, moi je m'en vais chercher mon copain. Bro, son copain là a pas envie d'être dans un embrouille avec un autre gars à cause de sa goutte. Si t'es pour prendre un embrouille avec un gars, débrouille-toi, j'ai pas envie de dealer avec ça, tu comprends? So, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé dans cette situation. La seule raison pourquoi Will Smith est allé foutre une soufflette, c'est à cause que Jada, elle trouvait pas que la joke était nécessairement drôle. Donc il s'est dit fuck, ok, ben là il va falloir que j'aille montrer que comme non, tu peux pas faire des bails comme ça. La situation en tant que telle, ça fait de Will Smith un simp parce que déjà là, la go, elle décide d'aller te tromper sur toi et tu restes encore avec. Mais encore là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, right? Mais deuxièmement, c'est le fait que tu te sentes obligé d'aller claquer un homme pour justement prouver à la gauche genre regarde, I got your back, I got ci, I got ça. À la fin de la journée, je pense qu'il a juste fait pour bien paraître. Je pense pas réellement qu'il l'a fait parce qu'il était réellement fâché. Mais s'il l'a fait parce qu'il est fâché, ça montre encore une fois, c'est quoi? T'es supposé être un homme, t'es supposé être capable de te garder calme, structuré et compagnie. Puis à cause d'une mauvaise joke, sur la télé nationale, tu vas aller slap un gars. Encore là, on sait pas si c'est pour bien paraître. Est-ce que c'est parce que le monde allait dire à la télé, wow, Will Smith laisse disrespect sa femme. Il y a tellement de facteurs extérieurs qu'on va jamais savoir qu'est-ce qui se passe. Mais de ce que je peux voir, j'ai vraiment l'impression qu'il a juste fait parce que c'est soit de un, il a perdu contrôle, ou de deux, il voulait montrer à Jada que comme oh yo, tu sais quoi, I'm your man, tu comprends? Je peux te montrer que je peux stand up pour toi. On tasse la situation Will Smith, right? Moi, j'ai déjà classifié Will Smith comme un simp. À la fin de la journée, je l'aime excessivement. Puis qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette situation? C'est que tu peux avoir n'importe quelle somme d'argent. Tu peux avoir n'importe quelle somme de succès. Si Will Smith se fait tromper, tu ne seras jamais sauf dans ta vie. Mais je voulais faire un huge shout-out à Chris Rock, ok? Je dis pas que ce mec-là, c'est genre le plus gros des alphas, c'est un gros mec, hahaha, ou whatever. Mais je veux juste inaugurer le fait que il s'est fait foutre une soufflette sur la télé nationale, right? Et puis, à la place de perdre contrôle, d'essayer de prendre revanche ou whatever, il a gardé son calme. De A à Z, il a gardé son calme. Et non seulement il a gardé son calme, mais si vous avez continué à voir le reste des clips, il continue à faire des jokes. Il a juste dit, alright, tu sais quoi, il m'a foutu une claque, laisse-moi passer à autre chose. Je dis pas nécessairement de tolérer le manque de respect. C'est sûr que gros, s'il y a un homme qui cherche une embrouille avec toi, il faut que tu stand up pour ça. Mais tu vois, si c'est une petite embrouille de ce genre, et tu sais qu'est-ce que ça peut impliquer, surtout à la télé nationale et compagnie, et d'être capable de garder contrôle en soi-même. Mais là, Chris Rock a compris, ok, regarde. La seule raison pourquoi il m'a slap, c'est peut-être parce que Will Smith c'est un simp. Il voulait juste montrer que, oh, fais attention de comment tu parles de ma femme qui m'a trompé. Mais anyways, encore là, fuck it. S'il y a une chose à apprendre de cette vidéo, les gars, c'est que not everything is that deep. Pas tout est deep, right? Peut-être qu'il y a du monde qui va être en désaccord avec moi. Peut-être qu'il y a du monde qui va être en accord avec moi. À la fin de la journée, c'est mon opinion. À la fin de la journée, le comment section existe et vous pouvez donner votre opinion, les gars. Mais bref, j'aimerais ça entendre qu'est-ce que vous en pensez. J'apprécie que vous regardez la vidéo. Puis comme je dis, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils dans la vie en général, des conseils dans des conseils de relations et compagnie, les gars. Je vous aime. Et à la prochaine, les potos.